Concrètement, si tu penses qu'aujourd'hui il n'y a plus d'hommes bien, que tous les hommes bien sont pris, qu'il ne reste que des hommes sans aucune valeur sur le marché, sache que tu as complètement raison. Et si tu as complètement raison, c'est tout simplement parce que il y a un changement qui est en train de se faire petit à petit dans les relations entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui se sont mis à faire le premier pas. Il y a des femmes qui se sont levées un matin comme ça de leur propre initiative, qui se sont dit, nous, en plus de laisser les hommes venir vers nous, on va aller aborder les hommes, on va faire le premier pas, et ça nous laissera peut-être plus d'opportunités de trouver l'homme qu'il nous faut. Moi, personnellement, je n'y vois absolument aucun problème. J'encourage toute entreprise tant qu'elle n'est toxique pour personne. Mais ça, forcément, ça crée de la concurrence pour les autres femmes. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que si deux femmes sont intéressées par le même homme, mais que cette femme-là se met à faire le premier pas, elle sera visible par cet homme avant cette femme-là. Et dans ce contexte-là, il y a des femmes qui, tous les jours, mais quand je dis tous les jours, c'est pas une image, c'est réel, tous les jours, disent « il n'y a plus d'hommes de valeur, il n'y en a plus, je cherche, je trouve pas, ils sont tous pris, ils sont tous gays, ils sont tous morts, etc. etc. » Mais la vérité, c'est que si aujourd'hui tu penses qu'il n'y a plus d'hommes de valeur, il n'y en a plus. Parce que tu es convaincu qu'il n'y en a plus. Ta pensée t'empêche de les trouver. Si tu es convaincu que quelque chose n'existe pas, je peux te garantir que cette chose n'existera pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera pas factuellement. Ça veut dire que tu es tellement convaincu qu'elle n'existe pas que tu ne la verras même pas. Il y a des gens qui sont convaincus que tout le monde est mauvais. Donc forcément, quand ils vont se retrouver devant certaines personnes, ils ne vont voir que le négatif chez ces personnes-là. Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le pouvoir de la pensée négative. Elle se trouve ici ou là, je ne sais jamais c'est de quel côté. Mais ce truc-là, c'est une réalité. Tu te convaincs de quelque chose, sache que cette chose deviendra la vérité. Il faut jamais oublier que le négatif n'attire que le négatif. Et l'autre argument qui est souvent utilisé dans cette situation-là, c'est l'argument de l'expérience. Oui, j'ai eu 3 expériences avec des hommes, ça s'est passé de telle façon, de telle façon, de telle façon. Et je comprends ce sentiment-là. Mais ce qu'il faut bien retenir et accepter, c'est que nos expériences ne sont en lien qu'avec nous-mêmes. C'est pas parce que tu as eu 3 mauvaises expériences que ça reflète ce qu'il se passe dans le monde entier. Ça n'a de lien qu'avec toi. Tout comme mes mauvaises expériences n'ont de lien qu'avec moi. Il faut essayer au maximum d'éviter de tomber dans ce piège de l'excuse facile d'il y en a plus ou quoi que ce soit. S'il y a des femmes bien célibataires, ça veut dire qu'il y a des hommes bien célibataires. Maintenant, la vérité, c'est que si tu ne trouves pas d'homme que tu considères être un homme de valeur, il y a d'autres raisons potentielles. La première question qu'il faut se poser si tu ne trouves pas d'homme bien, c'est est-ce que tu cherches déjà? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne cherchent pas d'homme bien. Elles attendent un homme bien. Et ça, c'est totalement différent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher, qu'il faut faire le premier pas, qu'il faut faire X, Y ou Z. Tu fais ce que tu veux. Mais forcément, une personne qui est là dans l'attente et une personne qui met des actions au quotidien dans sa vie pour trouver cette personne n'auront absolument pas du tout les mêmes résultats. Donc la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne trouvent pas parce qu'elles cherchent mal ou bien parce qu'elles ne cherchent pas du tout. Ensuite, si tu ne trouves pas d'homme qui te correspond, il faut te demander est-ce que tu es ce que tu exiges de cette personne? Est-ce que tu es la personne que tu veux? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'on est à une époque aujourd'hui où on va pousser les gens à avoir de plus en plus d'exigences. Augmentez vos standards par-ci, augmentez vos standards par-là, c'est bien beau! Mais le problème, c'est qu'on va avoir tendance à avoir des exigences énormes envers les autres, mais des exigences très très basses envers nous-mêmes. Et comment est-ce que tu veux trouver une personne dans ces conditions-là? Si tu n'es pas ce que tu exiges, ça sera compliqué. Et même si tu arrives à trouver une personne dans ces conditions, à partir du moment où cette personne va se rendre compte que tu exigeais des choses de cette personne, mais que toi-même tu ne les as pas au sein de ton quotidien, au sein de ta vie, au sein de ta personnalité, elle va te prendre pour une arnaque. Donc ça risque de ne pas durer. On peut très très bien trouver la personne qui nous correspond, mais réussir à garder cette personne-là, c'est une autre affaire. Et pour savoir si tu es vraiment la personne que tu exiges, je pense qu'il faut te concentrer uniquement sur les actions que tu mets en place dans ton quotidien et pas sur la perception que tu as de toi-même. Autre point qui peut faire en sorte que tu ne trouves pas l'homme qu'il te faut, c'est si tu n'es pas en accord avec toi-même, avec ta personnalité profonde. Et ça, c'est super important parce que ça va t'éviter de rajouter des standards dont tu n'as pas besoin dans ta liste. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Ouais, pour moi, le physique, c'est pas important. » Très bien. Par contre, à côté de ça, elles vont refuser de se mettre en couple avec un homme. Pourquoi? Parce qu'il fait moins d'1m80. Mais donc, le physique est important pour toi. Il n'y a pas de honte au fait que le physique soit important, mais il faut l'accepter, il faut l'assumer. Il y a des femmes qui sont foncièrement jalouses, elles le savent. Elles vont vouloir se mettre en couple avec un homme sociable, qui s'entend bien avec tout le monde, qui met l'ambiance, qui est hyper extraverti, etc., etc. Mais non! Quand tu es dans cette situation-là, mets-toi en couple avec quelqu'un qui est reculé, qui est en retrait, qui est réservé. Parce que le fait qu'il mette tout le monde à l'aise, ça va te plaire au début, dans la phase de séduction, le fait qu'il rigole avec les serveurs, le fait qu'il parle bien avec tout le monde, etc., etc. Dans les premiers rendez-vous, ce sera kiffant.
mais tu sais pertinemment que ce point de sa personnalité sera dérangeant au fur et à mesure de la relation. C'est pour ça que c'est super important d'être en accord avec la personne que tu es. Si tu ne l'es pas, tu risques de développer une liste de critères longue comme un ticket de caisse, remplie d'éléments dont tu n'as peut-être pas besoin. Ce sera plus dur à trouver, il y aura plus de concurrence, et même si tu es amené à trouver cette personne-là et à te mettre en couple avec cet homme-là, ça n'ira pas parce qu'il ne te correspond pas par rapport à ta personnalité profonde. Et là, tu risques de dire quoi? Des hommes de valeur, il n'y en a plus. Non, dans cette situation-là, c'est juste que tu auras mal cherché. Et donc tout ça, avec en plus le fait que même si tu fais attention à tout, tu peux quand même tomber sur un vendeur de rêve, ça sème la zizanie chez beaucoup de femmes. D'ailleurs, si tu veux éviter de tomber sur un vendeur de rêve, j'ai une liste de 15 red flags à surveiller chez l'homme avec qui tu parles actuellement. J'ai même le procédé sur ce qu'il faut faire. S'il y a un seul de ces red flags dans la liste, ça se passe dans le deuxième lien en description et c'est totalement gratuit. Maintenant, c'est bien beau de parler de tout ça, mais concrètement, c'est quoi la solution à ce problème? Eh bien, selon moi, la solution, c'est d'avoir des standards justes, d'ajuster ces standards. Le but, ce n'est pas d'avoir le plus de standards possible, ni d'avoir le moins de standards possible. C'est d'avoir les standards les plus ajustés par rapport à qui tu es. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il faut que tu apprennes à te connaître en profondeur. En sachant qui tu es en profondeur, ça va te définir l'homme qu'il te faut. Est-ce que tu te connais en profondeur, toi qui regardes cette vidéo? Moi, tu sais, je suis convaincu qu'il y a une différence chez absolument tout le monde entre la personne qu'on croit être et la personne qu'on est réellement. Je pense qu'on est absolument tous touchés par ce problème, moi le premier. Définis ce que tu es et ça te donnera l'homme qu'il te faut. Puisque tu sauras quel est l'homme qu'il te faut, tu sauras quel est l'homme qu'il ne te faut pas. Tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce qu'il te faut pas. Et pas dans le sens inverse. Pourquoi est-ce que je te précise et pas dans le sens inverse? Il y a pas longtemps sur Instagram, sous une de mes publications, il y a une femme qui a posté un commentaire super intéressant. Elle a dit, moi Des, je sais très bien l'homme qu'il me faut. Tu prends mon ex, tout ce qu'il a, tu le retires et ça donne l'homme qu'il me faut. Ok, analysons le raisonnement. Donc du coup, on va dire que je veux faire une recette de cuisine. Je sais qu'il me faut pas du sucre, je sais qu'il me faut pas du sel, je sais qu'il me faut pas de riz. Ok, c'est bien beau d'avoir ces informations. Mais qu'est-ce qu'il faut en fait pour faire la recette? C'est pas suffisant de savoir uniquement ce qu'il ne faut pas. Par contre, si je sais qu'il me faut des tomates, je sais qu'il me faut des courgettes et je sais qu'il me faut des aubergines, je sais que j'ai pas besoin du reste. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut penser, pas dans le sens inverse. Reprenons le raisonnement depuis le début. Si tu arrives à te connaître en profondeur, tu sauras quel type d'homme il te faut. Puisque tu sauras quel type d'homme il te faut, tu connaîtras précisément ses caractéristiques. Puisque tu connaîtras précisément ses caractéristiques, tu sauras quel type d'homme n'est pas cet homme-là. Donc les vendeurs de rêve, déjà, tu vas les voir de loin. Tu auras une image du type de femme que cet homme-là recherche. Tu les reconnaîtras plus vite quand ils t'aborderont. Et donc, tu sauras à peu près comment te démarquer face à la concurrence. Absolument tout découle du fait de te connaître en profondeur. La base de tout ça, c'est toi. Si tu veux réussir à faire ça, j'ai une série de vidéos qui s'appelle L'homme qu'il te faut, qui a pour but de te montrer comment trouver et comment reconnaître l'homme qu'il te faut, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu aies des enfants ou non, et qui te montrera exactement comment reconnaître les manipulateurs et les vendeurs de rêves. Je mets une promotion exceptionnelle pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ça se passe dans le premier lien en description. Tu as absolument toutes les informations à travers ce lien. Et si tu veux continuer avec moi, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour en savoir un peu plus sur le pouvoir de la pensée négative.